Bonjour, vendredi 9 février 2018, 8h51. Alors, donc je suis en train de lire. Donc pourquoi les gens intelligents sont souvent seuls et isolés? Alors, en général, avoir des amis, c'est facile. Quand on comporte les mêmes idées stupides, quand on regarde les mêmes émissions débiles à la télé, quand on accepte la soumission et l'esclavage. Par contre, quand vous décidez de vivre et d'exister par vous-même, c'est une autre histoire. Quand vos idées sont le fruit d'observation et de réflexion logique, alors que la majorité ne fait que répéter bêtement ce que d'autres ont choisi pour eux, vous avez tout de suite moins d'amis. Et là, vous avez trois solutions. Accepter l'isolement, donc c'est pas tous les jours facile à vivre. Devenir un mouton ou faire semblant pour avoir des amis, vous n'allez pas tenir indéfiniment comme ça. Ou alors, apprendre à convertir à vos idées les personnes que vous avez choisies. Apprendre à en faire des alliés, des amis. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent ici? On partage tout ici. Voilà. Alors. Et donc maintenant, on va voir qu'on s'occupe de l'aspect social que vous rassemblez les gens autour de vous, vous créez de la cohésion et que vous vous installiez dans une position de leader. Alors, il y a un point qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'en situation de survie, en situation de crise, en situation quand il y a des gros soucis, les gens se tournent naturellement vers une personne. Cette personne-là, c'est le leader, c'est le vrai leader. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là, c'est pas forcément la même, et c'est même rarement la même que la personne qui dirige quand tout va bien. C'est-à-dire que quand tout va bien, on a un chef, on a quelqu'un qui donne des consignes, on a quelqu'un qui est écouté, et c'est souvent c'est souvent un beau parleur, pour dire les choses clairement, et c'est pas du tout la même personne, c'est pas du tout la même qualité qu'on attend d'un leader en situation de crise. Et la question que je vous pose, moi, c'est est-ce que vous pensez que vous pourriez être la personne vers laquelle tout le monde se tournerait en cas de gros problème en situation de crise? Moi, je pense que oui. Simplement, il y a un certain nombre de caractéristiques à rassembler. Il y a premièrement des connaissances qu'il faut acquérir. Et puis, il y a des choses qu'il faut savoir, des choses que les leaders savent naturellement ou alors parce qu'ils l'ont appris et que les autres ne savent pas. Deuxièmement, il va falloir adopter un comportement qui, par certains aspects, est contre-intuitif. Il va falloir vous comporter d'une certaine manière. Les leaders ne se comportent pas de la même manière que monsieur, madame, tout le monde. Et ensuite, il y a des qualités qu'il va falloir développer qui sont aussi pour certaines contre-intuitives. Alors, ça, c'est un sujet qui, moi, me passionne. Maintenant, je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde. D'ailleurs, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo et vous verrez bien si ça vous intéresse. Alors, on n'est pas là par hasard. Si vous regardez cette vidéo, il y a une bonne raison. Vous avez compris que notre société est sur le point de basculer. On va directement dans le mur. Il va, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ça a déjà bien commencé de basculer dans le chaos. Et le problème, c'est que quand vous expliquez ça aux gens autour de vous, il y a de fortes chances que le message passe pas. Moi, je sais pas vous, mais moi je reçois énormément de messages de dames qui me disent j'ai pris conscience, on va dans le chaos, nos sociétés est vraiment sur le point de basculer. Et puis j'explique ça à mes enfants, j'explique ça à mon mari, il veut rien entendre. Ou alors l'inverse, j'ai des hommes qui me disent moi je commence ma préparation dans mon coin, ma femme me prend pour un fou, je mets quelques boîtes de conserve comme ça de côté, je vais au tir en lui disant que c'est pour le sport, alors qu'en fait de mon côté je considère ça comme une compétence de survie. J'ai aussi des familles qui m'écrivent. Sandrine aussi reçoit des messages dans ce sens-là, des gens qui disent oui, on aimerait sensibiliser les gens qui sont autour de nous, nos amis, notre famille, nos parents, nos grands-parents, nos frères. Alors j'arrête donc la vidéo, je ne vais pas l'écouter entièrement parce que moi je comprends tout à fait ce que dit ce monsieur, moi je le sais depuis il y a très longtemps de cela déjà. 20 ans en arrière, je savais que petit à petit on était en train de dégringoler. Et puis là, ça y est, quoi. Ça y est, là, on est bien dedans. Alors, donc, moi, la décision que j'ai prise, j'avais commencé à la prendre donc l'année dernière, pour ceux qui me suivent. Et donc, la décision que j'avais prise, et que j'ai toujours, c'est que déjà,
je fais le choix des gens que je fréquente. Voilà. J'en ai écarté énormément, là. L'année dernière, j'ai fait un grand tri. Là, je suis en train de faire un grand tri sur Facebook. Des gens que je ne veux plus suivre ou que j'ai plus envie d'avoir comme amis. Et tous les gens qui sont ensemble, qui ne me conviennent pas, donc je ne vais plus faire d'efforts d'essayer d'être compatible avec eux. Voilà, je n'ai plus d'efforts à faire. Je ne veux plus faire de compromis. Là, j'ai fait toute ma vie des compromis. J'ai eu des hommes dans ma vie, hein. J'étais en couple, il y avait des hommes qui fumaient, hein, alors que moi je fumais pas. Donc on peut pas dire que j'ai pas fait de compromis dans ma vie, mais à un moment donné, il a fallu quand même que je dise stop. Hein. Non, je me voyais pas continuer comme ça, quoi. Et donc là c'est pareil pour les gens. Oh, il y a un rouge-gorge. Mince, on va pas le voir, j'ai pas de zoom. Ah, j'ai un rouge-gorge sur le pot. Ah, alors je bouge pas. J'ai un rouge-gorge. Et voilà, vous l'aurez pas vu, j'ai pas de zoom. Et puis après, le moindre mouvement, l'oiseau, de toute façon, là, l'oiseau est parti. Et il y avait un rouge-gorge, incroyable. Incroyable. Oui, alors, donc je disais que je ne veux plus faire de compromis là. Ça y est, c'est fini. À partir de cette année, je ne fais plus de compromis. Fini. Hier, je regardais... c'était Amour, gloire et beauté. Oui, c'est des feuilletons comme ça. Je sais, c'est des feuilletons débiles, ça n'importe rien. Mais quand même, dans les feuilletons comme ça, hier, il parlait du karma. Pas en émission, hein, mais dans le feuilleton, il disait, ah non, mais ça c'est le karma, ça c'est le karma. Voilà, on s'est séparés X fois parce que telle personne nous a mis des bâtons dans les roues, tout ça, mais à chaque fois on est revenu, on se remet ensemble et tout. Mais c'est génial parce que dans des feuilletons qui sont débiles, ils parlent quand même du feng shui, ils parlent du karma, ils parlent de trucs qui n'est pas idiot du tout. Et c'est incroyable. Ouais. Donc voilà. Alors moi je sais que l'isolement, hein, et puis moi c'est très facile à vivre. Hein, moi, là il disait c'est pas tous les jours facile à vivre, mais moi oui, au contraire. C'est ce que j'ai besoin. Et j'ai vu dans certains amis de Facebook, c'est pareil. Ils aiment être seuls et ils ont besoin d'être seuls. Donc déjà je suis pas la seule et voilà. Donc nous sommes toujours en contact sur Facebook. C'est là où je mets le plus de choses. Et puis voilà quoi. Donc nous nous voyons de temps en temps. Alors, je répondrai tout à l'heure à l'enquête. Alors, ouais, nous nous voyons de temps en temps comme ça, mais on n'a pas envie de se voir tout le temps, quoi. C'est ça qui est génial. Je veux dire que si on se voit 2 fois dans l'année ou 1 fois dans l'année, nous on est content. Mais par contre, on met plein de trucs sur nos murs, quoi. Chacun met des trucs sur le mur et on garde un contact comme ça et je trouve ça génial. Donc maintenant, pour cette année, là ça y est, hein, j'ai mis les 2 pieds dedans. Voilà, il n'y a plus de compromis. À part peut-être exceptionnellement pour une personne et pour une raison précise. Mais après, toutes les autres personnes, hop, vous passez devant mon chemin et continuez surtout. Allez, partez très loin, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de vous. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, quoi, d'être comme ça. Ça fait du bien.
Hier, j'ai une copine qui est venue manger, pas manger chez moi, elle est venue boire le thé chez moi, tout ça. On est parti faire des courses ensemble et tout. Et voilà, et je lui ai même pas posé la question par rapport à son ex-copain, hein, dont elle avait eu énormément de problèmes et dont je l'ai beaucoup aidé. Je lui pose pas la question et je ne lui en parle plus. Voilà, je lui parle plus de son ex-copain, je lui en parle plus. Voilà, je lui parle plus non plus d'un dossier, etc. Je parle plus. Elle sait pas ce qu'il faut, elle veut pas faire ce qu'il faut. Ben moi, je laisse tomber. Voilà, et c'est pas dans 6 mois qu'on va venir me demander de l'aide, hein. Parce que là, je lui dirais, non mais attends là, tu te fous de moi ou quoi, je lui dirais. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et ben écoutez, hein, que les moutons restent ensemble, que les mauvaises langues ben, restent ensemble, et que les gens intelligents ben, continuent à évoluer. Allez, bonne journée, au revoir.